Salut à tous et bienvenue, c'est FC Sam Production, dit Monsieur Facile. Là, on va faire un examen de 9e, anglais 2019. On ne va faire que le texte. Je vais vous donner la méthode qu'il faut utiliser pour répondre aux questions du texte sans avoir lu tout le texte. On ne comprend pas le texte puisqu'on ne parle pas anglais, on n'est pas anglophone, mais on doit arriver à répondre à toutes les questions, obtenir les 50 points sans difficulté. Je vais vous donner la méthode qu'il faut utiliser et cela marche à chaque fois, ok, pour tous les textes. Vous allez voir ce qu'il faut faire. On commence par comprendre les questions posées. C'est ce qu'il faut faire d'abord, comprendre les questions. Il faut toujours comprendre. On nous demande de lire le texte. Read the text carefully, then answer the question about it. Lisez le texte attentivement et ensuite répondez aux questions à propos du texte. Là, vous voyez, il faut lire le texte, c'est ce qu'on nous dit. Moi, si on lit le texte, on va prendre beaucoup de temps, on ne va même pas comprendre. Regardez ce que je vais faire, vous allez faire de même. When did we start playing football in 80? Vous voyez, le texte, c'est un texte parlant du football. When. Dans le cours, vous savez ce que cela veut dire when. When, c'est quand. When did we started playing football in 80? Quand. Ok. Quand avons-nous commencé à jouer au football en 80? Même si on ne savait pas ce que cela veut dire when, on pourrait répondre. On pourrait prendre, eh bien, une expression dans la question. Et là, on va chercher dans le texte où cette expression est utilisée, on prend la phrase. Le plus souvent, ça marche presque à tous les cas. Regardez, moi je vais prendre, si je prends when did, si je prends when did, ça va pas marcher parce que when, c'est pour poser une question. Je prends autre expression. Je prends we started playing. Je vais chercher we started playing in the test. Moi, vous voyez, il y en a beaucoup. We started playing football or soccer in 80 in 1901. Oh, vous voyez, la réponse est là. Donc la réponse c'est ça. We started playing football or soccer in 80 in 1901. Voici la réponse. On trouve la réponse facilement, vous voyez. Donc passons à la deuxième question. Là, je souligne pour vous, mais vous écriveriez si c'était à l'examen. What happened in England a few years ago? What happened in England a few years ago? Admettons que moi, je ne sais pas parler anglais et je ne comprends pas. Je vais essayer de répondre à la question sans avoir compris. What happened? Je vais quand même vous dire ce que cela veut dire, mais si vous ne le saviez pas. What happened in England a few years ago? Eh bien, vous prendriez in England. Jamais what? Jamais le mot de question, l'adjectif interrogatif, parce que l'adjectif interrogatif n'est pas dans le texte. Impossible. On prendrait autre chose. In England. Moi, je prendrais in England. In England pourrait m'aider à trouver la réponse. In England a few years ago. Ok, je vais chercher dans le texte là où il y a in England, quelque chose comme ça. Je cherche dans le texte in England a few years ago. Je cherche in England a few years ago. Ok. In England a few years ago, a crowd tried, found, said, bla 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 jusque là. Voici la réponse. Je trouve la réponse 2. Je trouve la réponse jusque là, jusqu'au point. On arrive jusqu'au point. Voilà. Je trouve la réponse facilement là. Oui, là j'ai 20 points. Je trouve la réponse. What happened in England a few years ago? In England a few years ago, a crowd tried to find seats. En Angleterre, quelques années de cela, ok, une foule a essayé de trouver des sièges in a full stadium, dans un stade rempli. 34 people were killed and c'est ça. 500 blessés. Ouais, on sait pas et tous ces mots on peut pas définir, mais pourtant on trouve la réponse. C'est ce que je vous montre là dans cette séance. Ok, passons à la question numéro 3. Ok. How did the spectators watch the game in 1904? In 1904.
Okay, what did the spectators watch? How did the spectators watch the game in 1904? Okay, comment? How? Il faut connaître les mots questions, c'est-à-dire les adjectifs interrogatifs. Il faut connaître leur sens. C'est pourquoi le prof il donne un cours sur les adjectifs interrogatifs en classe. Les mots utilisés pour poser des questions. Vous devez les connaître pour vous aider à comprendre les questions. How did? How c'est comment? Oui, j'essaie de comprendre la question. Je ne lis pas le texte, mais je dois comprendre la question. How did? Comment? How did the spectators watch the game? Comment tu as regardé le match là? Comment un spectateur a regardé le match là? Ok, on cherche. Moi, je vais trouver. The spectators. Là, on cherche dans le texte. Là où il y a spectators. Voilà, il n'y a pas d'autre endroit où on peut trouver ça. The spectators were standing. Were either standing or were on a horseback. Les spectateurs étaient soit debout ou sur le dos d'un cheval. Ah, vous voyez. Voilà comment ils regardaient le match. Mais voilà, dans ce cas, on écrit quoi? On écrit the spectators were standing, were either standing or were on a horseback in 1904. C'est facile. Si vous voulez, vous mettez to watch the game après vous mettez in 1904. Ouais, c'est facile les enfants. Maintenant la partie B, c'est la partie la plus facile. On vous demande de compléter. On commence une phrase pour vous déjà dans le texte. Vous terminez, vous la terminez. Ou on termine une phrase, on vous demande de mettre le début. Vous voyez, wow, c'est facile. Complete each incomplete sentence with the missing part from the text. Complète chaque phrase incomplète avec la partie manquante du texte. Ah, vous voyez. Là, on commence pour moi. The spectators were standing. Et bien là, même quand vous mettez were standing. The spectators were either. On va mettre standing jusqu'à horseback. Ok, je prends ça. Je prends were standing the horseback. Tout à l'heure, je ne réponds ça. Je pas tout ça pour tout l'autre là. Là, c'est were standing. Ok, B2. On termine cette phrase. Là, on termine la phrase. Against angry spectators. Je vais chercher against angry spectators dans le texte. Against angry spectators. Ah, je la trouve. Against angry spectators. Ça, c'est la fin. Eh bien, je vais prendre le début de la phrase. C'est he often protect himself. Ok, voilà ce qu'on écrit. He often protects himself. He often has to protect himself. On prend ça et puis le reste est déjà là. Waouh, c'est facile. Mais là, j'ai 50 points sans avoir lu le texte. Vous voyez, c'est tellement facile. Pourquoi un élève de 9e passe pas le cours d'anglais? On peut avoir 180 facilement, 150 sur 200 facilement. Parce que le texte, 50 points, c'est facile. On obtient ça sans problème. C'était Monsieur Facile. Très, très facile. Au revoir, on se voit. Et à la prochaine pour le reste de l'examen.